Saviez-vous que à peine 30% de la quantité d'eau nécessaire pour les populations de Yaoundé est mise à leur disposition par jour? Étonnant, n'est-ce pas? En effet, les populations de Yaoundé dans leur ensemble ont besoin quotidiennement de 300 000 m3 d'eau carrée. Mais malheureusement, à peine 100 000 m3 d'eau carrée sont mises à leur disposition quotidiennement. Ceci dû au fait que la seule station de pompage de la Komiada ne peut pas répondre aux besoins quotidiens en eau des populations de la ville de Yaoundé. Bonsoir, je suis Robert Gislain Beninga, étudiant à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Pendant de nombreuses années, les populations du Cameroun, dans leur ensemble, qu'elles soient urbaines ou rurales, ont souffert d'un manque cruant en eau potable. Ceci dû principalement au fait que la gestion de l'eau potable, qui est supposée être un bien national, a été confiée à des entreprises privées expatriées. Mais fort heureusement, au regard de ce constat, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, va, dès 2007, instruire la création de la CAMWater et son entrée en activité en 2008. Dès lors, la CAMWater, qui est placée sous l'autorité du ministère de l'eau et de l'énergie, va être chargée de la gestion du patrimoine d'eau potable au Cameroun. Depuis son entrée en action, il y a eu de nettes améliorations en ce qui concerne l'amélioration en service d'eau et en assainissement au Cameroun. En effet, sous le règne des entreprises expatriées privées, on avait un taux d'accès d'eau annuel de 0,22%, mais avec l'entrée en CAMWater, on a un accès à l'eau potable qui est de l'ordre de 1,33% par an. Bien évidemment, cette démarche est à saluer car on peut probablement constater que la qualité en apport et en quantité de l'eau a été améliorée. Également, avec le processus de rémunicipalisation des eaux qui a été engagé, nous constatons également que de nombreuses évolutions palpables dans le domaine ont été enregistrées. Alors, dorénavant, on a des municipalités telles que la ville de Kiossi ou encore la ville de Souza qui ont bénéficié d'importants apports en eau potable pour leur population. En outre, l'État, étant garant de la vie de ses citoyens, est le seul capable d'inscrire des actions, notamment des projets d'envergure dans tous les domaines et notamment de l'eau. Nous allons donc prendre ici l'exemple du PAEPIS, qui est le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs en eau potable. En effet, le PAEPIS, qui a été engagé en 2017 à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, avec l'entremise des bailleurs de fonds tels que le FMI ou encore la Banque africaine de développement, est chargé de produire pour la ville de Yaoundé un volume d'eau de 300 000 m3 d'eau carrée par jour ou encore 400 000 m3. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, la ville de Yaoundé en a besoin de 315 000 par jour. Donc, le PAEPIS seul, avec sa mise en action, va approvisionner toute la ville de Yaoundé. Et également des villes alentours telles que Soa, Batienga, Ntui ou encore Komotou. Mesdames et messieurs, je vous prie de joindre votre voix à la mienne afin que ces plaidoyers soient portés aux plus hautes sphères de l'État et que le gouvernement camerounais sache que, au travers de la reprise et de la gestion de l'eau potable, elle sera plus proche des administrés et pourra ainsi assurer sa politique de développement. Car un peuple sans eau est un peuple qui n'est pas épanoui et un peuple qui a de l'eau à sa disposition est très facile à prendre sous son emprise. Ceci étant, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à laisser votre commentaire. Merci.